se retrouve pour cette quatrième et dernière partie dédiée à la Night's Watch et ses changements de la version 2021 et on va voir dans cette partie les commandants. On va commencer sans transition avec Géor Mormont. Donc Géor Mormont, en capacité de commandant, il va vous apporter Dauntless. Donc à chaque fois que l'unité dans laquelle il se trouve réussira un test de morale ou de panique, vous pourrez vous soigner d'une blessure. Et en plus de ça, il va vous donner Emboldened. Donc les unités amies à courte portée vont gagner +1 à leur jet de morale et de panique, y compris l'unité de Géor. Bah, 2 super mots-clés, hein, 2 super Ouais, mots-clés c'est qui clair. vont bien, c'est pas Dauntless, les c'est encore un mot-clé qui récompense des réussites, donc c'est bien. Tu réussis ton test, c'est cool et en plus tu te soignes de 1. Bon, c'est cool et puis le Embolden dans une faction où tout le monde est à 5+, ça enfonce encore plus le clou du: «Bah, vas-y, va me faire louper un test de panique» et un petit côté un peu, tu es là: «Non, arrêtez avec ce moral horrible». c'est ça. Donc voilà, intéressant déjà. Des capas de base qui sont, c'est pas des trucs très particuliers à setup ou quoi, c'est juste du buff. C'est très bon à prendre. Mmh. On va du coup passer à sa première carte tactique qui est And Now My Watch Begins. Donc cette carte-là, quand une unité Nightwatch amie va s'activer, vous pourrez, alors vous allez devoir faire un test de morale. Sur un succès, vous pourrez choisir 2 effets, Oh. mais alors vous allez en choisir qu'un seul sur ces 2. Donc le premier, ça va être chercher dans votre deck tactique n'importe quelle carte tactique et vous pourrez l'ajouter à votre main et ensuite vous allez devoir en défausser une et mélanger votre deck tactique. Et le second effet, ça va être chercher dans votre deck tactique ou votre défausse pour n'importe laquelle de vos cartes qui peut être attachée à une unité et vous devrez l'attacher à cette unité et ensuite, bien évidemment, mélanger votre deck. Oh bah, c'est une petite carte de pioche en fait, hein. C'est une petite carte de pioche et de repioche, on va dire et ce qui est bien, c'est que c'est à l'activation donc au moins on sait qu'on peut potentiellement setup des trucs avec, mettre, l'épée dans les ténèbres pour avoir le plus un dé ou directement aller chercher, le shield pour avoir le blocage de touche donc oh c'est une C'est bonne ça. petite carte. Ouais, c'est bien. Ça peut combler, ce que tout à l'heure, Tony, tu parlais des difficultés des triggers des cartes. Bah, là, tu vas pouvoir attacher ton vœu sans avoir la difficulté du trigger, qui va, se comboter avec d'autres ordres, d'autres machins, ça va être plus facile. C'est un peu une Reddit de sa version, NCU. Une super carte. Tu performes un test de morale, bon là, tu as morale à 4, donc c'est facile et en plus ça fait proc le Dauntless si c'est sur l'unité de genre Mormon, donc voilà, que du bon. Mmh. La seconde, ça va être Live and Die at my post. Donc cette carte-là, quand une unité amie va réussir un test de morale, tous les ennemis pardon, qui seront engagés avec elle deviendront vulnérables. Ensuite, il y a la petite capacité de vœu. Vous pourrez l'attacher à une unité Nightwatch jusqu'à la fin de la partie. Quand elle sera attachée, l'unité ne pourra pas perdre sa dernière blessure sur un test de panique raté. Donc en fait, quoi qu'il arrive, elle ne mourra pas sur un test de panique. Voilà. C'est pas mal aussi, hein, c'est une bonne petite carte, assez cool, pour justement éviter les petites blagues de: «Tiens, je prends la couronne et je tente de sniper» mais j'aime bien, en plus comme disait Reza, ça te récompense de passer les tests de panique donc c'est plutôt cool. Ouais, c'est ça. Le vulnérable, c'est un très bon token, hein. Moi, je le disais tout à l'heure, à part sur de l'aile+, c'est mieux que du Sundering, donc c'est toujours bon à prendre. Le trigger, il écrase pas trop d'autres triggers du deck, donc c'est pas mal. Il peut même se cumuler avec, le premier genre tu loupes ton test, hop, tu claques la carte pour pouvoir relancer le test, tu réussis le test, tu joues cette carte-là, petit bonus et puis, bah, le attach-aid là, bah, en vrai, c'est pas mal, hein, parce que, c'est pas sur toutes les morts, mais toutes les morts à la panique, c'est quelque chose qui arrive fréquemment dans le jeu, quoi. Mmh. Donc voilà, une autre très bonne carte. Et la troisième et dernière pour Géor, ce sera Night Gathers. Donc au début de n'importe quel tour, vous pourrez cibler une unité amie Night's Watch qui sera engagée. Elle fera un test de morale. Sur un succès, vous pourrez attacher cette carte jusqu'à la fin de la partie. Donc encore une fois un vœu. Et quand elle sera attachée, à chaque fois qu'un ennemi fera une attaque de mêlée sur votre unité, avant le jet de dés, il souffrira une touche plus une, enfin il souffrira pardon, une touche pour chacun des rangs restants dans votre unité. Un peu le horrifique visage, sauf que là, c'est horrifique, punch. C'est vraiment le côté, je te charge, tiens, prends-toi 3 touches dans la tête parce que j'ai 3 rangs. Aïe, aïe. C'est
c'est bien dissuasif sur des unités, avec des Qui ont faibles pas beaucoup armures. d'armure, ouais. Ouais, des Reaver, Greyjoy, des raiders, des trucs qui peuvent vous surprendre et qui du coup, on n'a pas trop envie de se faire tabasser, et c'est une bonne petite carte de dissuasion en mode, «Ouais, ouais, viens me voir, t'inquiète pas». Donc c'est une bonne petite carte. Géor, il a des bonnes cartes. Ce qui est bien, c'est que ça demande des tests de morale, mais lui vous fait en sorte que ça va passe vite. Par contre, c'est vrai qu'il y a pas ce côté soin sur les autres unités. Il y a que sur lui-même, quoi. Oui, il y a que sur que sur l'unité de genre. Bon, ce qui est déjà pas mal, hein, c'est vraiment le petit bonus de Dauntless en plus qui est appréciable et Start of Any Turn Super Trigger. Ça, c'est, le meilleur trigger qu'on peut avoir quasiment et ça, ouais, cette espèce de mini Horrific Visage, mais au corps à corps, un peu moins fiable que le Horrific Visage, enfin moins fiable, un peu je il fera peut-être un peu moins de wounds que le Horrific Visage et encore, c'est pas sûr, mais c'est gratuit. C'est pas un Horrific Visage, c'est juste une carte que tu joues, que tu la joues n'importe quand, tu la recycles et puis tu piocheras à la fin de ton tour d'autres cartes. Mmh. Très bien. Non, moi Puis avec le je taunt, je repensais au taunt dans les comment ils s'appellent, les vétérans. Bon, bah, tu te retrouves, tu charges les vétérans, tu es là: «Oh non, fais chier, je me prends le taunt, je vais me prendre, 3 touches avant de taper, ensuite je vais me prendre des touches parce que je vais louper des mecs avec le disrupt et tout». c'est ça, C'est vrai que ça peut être vénère, ouais. c'est clair. On va passer au second commandant qui n'est autre que Jon Snow. Alors Jon Snow, lui, en capacité, il va vous apporter, on l'a déjà vu, boldness and courage avec le capitaine, on pas vraiment revenir dessus, hein, le buff en attaque au tir ou au cac. Et une autre capacité cette fois qui sera en mêlée, donc à chaque fois que l'unité, donc il y a le cri de ralliement, à chaque fois que l'unité effectuera une attaque de mêlée avant le jet de dés, vous pourrez cibler une autre unité amie à longue portée qui pourra se soigner de 2 blessures, donc de 2 points de vie bien évidemment. Bon, bah, super, super carte de commandant, il y a rien à dire. Les Ouais, 2 effets ouais, sont ouais. C'est ouais, exactement ça, les 2 effets, c'est du caviar. Le boldness and courage, super effet et le rally cry. On en parlait d'huile dans la Nightwatch où tu as le Aemon, tu as déjà des petites cartes, tu as les attachements, des petits trucs. Et bah, ça rajoute encore une petite pierre au heal, il y a un petit combo, sale qu'on verra avec une de ces cartes qui va arriver, ah non d'ailleurs qui est juste une des cartes de base, là, la carte qui permet de soigner ah non, c'est une des cartes de Jon Snow, carte de merde. nos Ouais, mais en on tout la cas, le rallye verra, ouais. et c'est Ouais, top, top, qui top. a un bon mot-clé, hein. Il y a un des nouveaux attachements neutres qui l'a et on a déjà vu les effets avec. Je trouve c'est fantastique. Mmh. Du coup, on va passer à sa première carte qui est It shall not end until ouais, pardon, on va répéter. It shall not end until my death. Quand une unité, combattante amie devrait être détruite par une attaque de mêlée, avant d'être enlevée, vous pourrez faire une, dernière attaque de mêlée, en utilisant votre valeur de dés la plus basse sur l'attaquant. Si cela cible l'unité de John, vous aurez à ce moment-là plus de dés d'attaque tout de même. Et si cette attaque détruit le défenseur, donc si elle détruit l'ennemi qui était censé vous détruire, votre unité qui devait être détruite restera en jeu avec une blessure. Détruit, hein. Ah, c'est une carte qui a quand même bien changé, de l'ancienne, hein. L'ancienne, je crois que c'était un test de morale et tu restais en vie. Ouais. Heu, Oh, monstrueuse l'ancienne. ouais, je trouve la nouvelle moins, enfin, c'est pas moins forte, mais beaucoup plus difficile à réussir. Hem, Ouais, elle va être moins fiable que l'ancienne, c'est sûr. Après, l'ancienne souffrait de ce que tu disais sur l'autre mot-clé, c'est que si tu mourais pas, si tu mourais à l'attaque, tu jouais la carte, tu devais réussir le test de morale et ensuite, tu devais réussir le test de panique après. Là, il y a moins ce truc-là, c'est un mini last stand dans le sens où il est un peu moins fort que le last stand, tu es sur ta valeur de dés la plus faible dans tous les cas, sachant que dans les règles, la valeur de dés la plus faible est prioritaire par rapport à la valeur de dés la plus forte, par exemple avec Insight, donc même si vous jouez Insight, vous gagnez de vicieux, mais vous taper quand même à plus faible. Bon, Jon Snow qui rajoute 2 dés d'attaque, ça c'est pas perdu. Ça marche quand même avec tous les buffs 2 dés, ça peut être, l'influence de, Corrine et cetera. Heu, je trouve que c'est quand même très intéressant parce que, déjà ça te fait une attaque gratuite quand tu meurs, donc c'est toujours des wounds de gratter. En plus, si tu arrives à détruire un adversaire avec, l'attaque quand tu meurs, ce qui est quand même frustrant, tu es là: «Bon, c'est moi qui le tue et en fait c'est lui qui me tue», bah, en plus il meurt pas, tu es là: «Bon, OK, d'accord». Mm. ouais, c'est Bah, je vrai lui que trouve un potentiel quand même très, très intéressant.
On va du coup passer à la seconde carte qui est Stand United Brother. Donc au début de n'importe quel tour, vous allez pouvoir cibler une unité combattante amie, lui enlever jusqu'à 4 modèles, donc on s'entend par 4 PV, d'une autre unité combattante amie à longue portée, et vous pourrez à ce moment-là vous soigner ses blessures sur cette unité. Et petit bonus, si cela cible l'unité de John, vous pourrez soigner de 2 blessures en plus, cadeau, sans faire de blessures ailleurs. Ouais, Ouais, bah, c'est ce que Ryze a parlé, hein, c'est Jon Snow, c'est le pendant de la heal de la faction, quoi. Si vous mettez Aemon Jon Snow déconscrit, laisse vous tomber. revenez plus qu'un marcheur blanc, donc c'est c'est assez énervé quand même. C'est une Ouais, super carte en Start of Any Turn, pareil, hein, il a un super trigger, Start of Any Turn. Tu retires 4, donc tu peux le retirer soit dans une unité un peu plus faiblarde ou une unité qui est pas du tout menacée à ce moment-là pour soigner, une autre unité. Dans l'unité de Jon Snow, c'est plus de wounds en plus, donc c'est qu'il y a un différentiel, positif du truc, ce qui est très intéressant et ça marche avec le Rally Cry. Moi, j'ai vu enfin le petit combo qui est très facile à setup et qui est très frustrant, c'est, je charge des Ranger Hunters, je leur retire 5 wounds, ensuite ils m'attaquent. Enfin, avant de m'attaquer, donc c'est à son tour. Il claque cette carte, il retire 2 arbalétriers, il soigne de 4 dans ses Ranger Hunters, il tape, il soigne de 2 les 2 qu'il vient de retirer aux arbas, donc ils reviennent full vie. Voilà. Voilà, tout le monde est tout le monde est quasiment full vie. Il y a juste Jon Snow qui avait perdu un point de vie dans l'histoire. Tout le monde est full vie et puis, il tape, il retraite, il tire, bref. Beaucoup, beaucoup de soins. Mm. On va terminer avec sa troisième carte, qui est... ça c'est une Oh là carte. là. Je Là, j'ai envie de parle... faire partie des conspirateurs qui le poignardent quand je vois cette carte. Mm. Je parle bien évidemment de For the Watch. Bon, voilà, elle a scandalisé la plèbe, elle fait hurler les masses, on va voir pourquoi. Au début de n'importe quel tour, vous allez pouvoir cibler une unité combattante amie, et déjà, très bon bonus, vous allez pouvoir relancer votre jet de distance de charge à ce tour-ci. Et vous allez pouvoir l'attacher comme un vœu sur votre unité. Et quand elle sera attachée, à chaque fois que votre unité sera ciblée par la zone des épées ou par la zone de la cavalerie, eh ben vous pourrez simplement remplacer l'effet de la zone par cette unité effectue une action de charge. Oh là 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 là, mais remboursez-moi ce putain de deck. Ouais, t trop de moi, il y a trop de trucs négatifs dans cette carte, enfin, qui sont fortes et du coup que je trouve négatifs. C'est, le trigger Start of Any Turn qui est un trigger très facile. C'est même pas le trigger quand vous déclarez une charge. Il y a quelques cartes dans le jeu qui font ça, c'est quand vous déclarez une charge, jouez cette carte. Là, c'est même pas ça, le trigger, il est hyper simple, Start of Any Turn. Donc vous commencez un tour, vous choisissez cette carte, vous mettez votre NCU sur l'épée ou le cheval et vous avez une charge gratuite. Tout est simple à setup, il y a rien de très compliqué. L'autre problème, c'est que c'est sur le cheval et sur les épées. Déjà, il y a 2 zones, ce qui est très, très fort au lieu d'une. Et les 2 zones qui sont en plus des 2 zones, c'est des zones qui sont très importantes. C'est-à-dire que vous êtes une charge sur épée, vous chargez le mec tour 1, donc tour 1, vous jouez cette carte, vous chargez sur épée. Il peut pas contre-attaquer derrière, alors que c'est au moins l'intérêt de pas être le premier joueur, c'est que le premier joueur, il vous fait la charge. Derrière, vous avez l'épée pour le menacer. Pareil, le cheval, c'est une zone qui vous permet de vous replacer, des choses comme ça. Si vous avez pris l'épée tour 1, bah, lui, il charge quand même sur le cheval et vous pourrez pas vous désengager, vous pourrez pas, repositionner une autre unité pour venir menacer l'unité de Jon Snow et cetera. Donc ces 2 zones, c'est la carte a un trigger trop facile et en plus elle a un effet qui se cool, c'est le reroll des charges s'il y a besoin de faire ça, enfin qui va fonctionner avec la charge que vous allez faire juste derrière en remplaçant la zone. Tout marche bien, tout est auto combo et puis, les effets sont forts. Il y a 2 zones possibles, les 2 meilleures, à prendre pour, un remplacement de zone, je trouve, La pour faire carte un est truc comme ça. la carte est très, très forte. Il y a rien à acheter sur cette carte, c'est ça le pire, quoi. Après, heureusement que le bonus fonctionne que sur la première charge, heureusement. Mais ouais, c'est chaud quand même. C'est vraiment Ah, une c'est très, très bonne. sur les Ranger Hunter, pareil, hein, c'est facile, hein, les Ranger Hunter, boum, ils chargent, ils se replient, ils tirent, ils sont toujours pas activés, tout va bien. Mm. C'est ce que Ou ils j'allais tirent même pas forcément. c'est ce que j'allais ajouter, hein. Ranger Hunter, Ardent Ranger, For the Watch, et vous allez vous amuser. Votre Ouais, merci. adversaire nettement moins. On en a fini avec John, on passe sur son grand ami, non je blague, hein, je parle d'Alice Thorn. Lui, en capacité de général, il aura vicieux, donc vos attaques de mêlée gagneront Vicious. Et avec ça, vous aurez le Prey on Fear, donc à chaque fois qu'un ennemi engagé avec vous ratera son test de panique, ben, vous pourrez vous soigner de 2 blessures.
j'aime beaucoup, c'est les 2 combinaisons. Le Prey on Fear, c'est une capacité que je trouve qui est très forte. Il y a pas beaucoup d'unités dans le jeu qui l'ont, mais c'est surtout des enfin, c'est sur vraiment une qualité que un mot-clé que j'apprécie. Le Vicieux, c'est toujours bien, maintenant en plus avant Alistar avait souvent le problème d'être mis dans des Sound Brothers ou dans des vétérans. Là, pour le coup, je le vois bien dans des Ranger Hunter. Parce que des Ranger Hunter qui arrivent à vous choper de flanc, vicieux, ça pique. Ouais. Ça pique vraiment C'est quoi, donc ouais, il est bien dans toutes les unités, qui ont un potentiel de mêlée, le vicieux, c'est jamais perdu, hein, c'est juste, un potentiel de rajout de fiabiliser, un rajout de wounds en plus de ton attaque, donc c'est bon à prendre et le Prey on Fear gratuit. Prey on Fear, c'est aussi un mot-clé que j'appréciais beaucoup. Le problème dans la précédente version, c'est que souvent on le payait dans soit des attachements un peu chers ou des trucs un peu compliqués à setup. Maintenant, ils ont un peu facilité, là, c'est dans des généraux, il y a des attachements à un point qu'ils donnent, il est inclus déjà de base dans certaines unités, et c'est un mot-clé qui est efficace, hein, c'est juste, bah, du soin passif. L'autre loupe un test de panique, donc c'est pas bien pour lui et en plus, toi, ça te fait du soin par-dessus, donc ça c'est encore ce truc de snowball où on renforce un effet positif pour toi, que ton adversaire ait loupé son test et toi, ça te soigne. Mmh. Ça, non c'est mais plus cool. il est vraiment bien la carte de commandant. Ouais. La carte, elle, c'est cool, ouais. On Enfin, le passe en attachement. alors on passe sur sa première carte tactique qui est Pathetic Attempt. Donc, quand une unité amie va, réussir un test de morale, après avoir été attaqué en mêlée, vous allez pouvoir cibler l'attaquant et il subira 2 touches pour chacun de vos rangs restants dans l'unité. Et si le défenseur, donc si votre unité c'était celle d'Aliseur, il deviendra en plus affaibli. Quand même pris un sacré coup sur la gueule cette carte, hein. Paniquer Oh oui, pas avant mais c'était vraiment la carte bluff en mode, «Ah tu m'as pas enlevé» enfin si l'adversaire, vous tapez et que vous avez pas perdu de rang, il y avait un potentiel de, «Attends je sors la carte, tu vas prendre tarif». Donc ouais, je la trouve moins bonne, en plus c'est des touches, c'est pas dingue. bah, ouais, ouais, c'est ça. Mais, pour moi, ça ressemble à les cartes comme on les attend en 2021. Là, il y a quand même beaucoup de cartes dans beaucoup de decks qui ressemblent un peu à ça. Effectivement, par rapport au reste du deck Nightwatch, j'étais là: «Bon, bah, la carte, elle fait un peu bof tiers». Pourtant, elle est Ouais, quand même très intéressante, hein, mais par rapport aux autres cartes qui sont juste enfin, quand on compare celle de Jon Snow avant, tu là: «Bon, OK, d'accord». Mmh. Sa seconde carte, ça va être Seeing Their Flows. Donc après qu'une unité, de combat ennemi, a terminé une action, elle deviendra à ce moment-là vulnérable et paniquée. Vous pourrez attacher cette carte sur cet ennemi jusqu'à la fin du round. Et quand elle sera attachée, à chaque fois que l'unité d'Aliseur attaquera cet ennemi ne pourra pas, va perdre en fait toutes ses capacités et ne pourra pas utiliser, enfin il ne pourra pas être la cible de cartes tactiques amies. très très bonne carte en vrai. Mmh mh. L'ancienne était assez rigolote parce qu'elle avait un système de, Recyclage. voilà, de recyclage, si c'était à courte portée d'Aliseur. Là, je trouve la nouvelle meilleure. Ça force en fait Aliseur à se dire, «Cette unité-là, elle va prendre tarif quoi. Je vais aller la choper, et elle va vraiment prendre, le ultra cher» et j'aime beaucoup ce système-là de dire à votre commandant, voilà, il faut y aller au corps à Ouais. corps, il faut faire le truc quoi. Pareil, je trouve la carte très intéressante, elle a un potentiel, mais là, faut la setup pareil. La première partie va marcher quoi qu'il arrive, vulnérable et paniqué, c'est très fort. Complète any action, enfin sur n'importe quelle action, on va pouvoir le faire, donc ça, c'est déjà très bien et la deuxième partie est beaucoup plus situationnelle parce que ça va marcher qu'avec l'unité d'Aliseur et cetera, mais ça va arriver dans la partie très probablement et ça fait un effet qui est très intéressant, qui va pas empêcher le tir de contre-charge vu que c'est voilà, mais Mmh. Vraiment bien, moi je trouve. On va passer sur sa troisième et dernière carte qui est Price of Failure. Alors je vais juste préciser qu'il y a une petite différence sur les autres Price of Failure qu'on peut retrouver dans les autres factions. Le trigger justement, ça va fonctionner si une unité amie effectue une attaque de mêlée avant le jet de dés. Là où ailleurs vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel type d'attaque, pardon, donc au tir. Là, tout simplement, l'explication à mon avis, c'est que ça aurait été tout de même beaucoup trop fort sur des arbalétriers ou sur des machines de guerre. Donc là, Merde. ça ne sera ouais, les machines de guerre. effectif, ouais, ça ne sera effectif qu'en mêlée, hein, et ça me paraît, ça aurait été, encore une fois trop fort. Bref, Price of Failure, au lieu de lancer, vous allez lancer votre jet d'attaque, mais vous allez compter comme si toutes vos touches avaient fait un succès
Par contre, vous allez jeter quand même vos dés et pour chaque raté, vous allez subir une blessure. Bah, heureusement que ça marche pas au tir, hein. Dieu merci, putain. Ouais. Ouais. En Greyjoy, on l'a aussi avec un commandant, mais bon, nos unités de tir, c'est pas non plus des foudres de guerre. Là, bon, je sais pas trop avec cette carte en Netwatch parce que t'as pas trop de problèmes. En fait, c'est le problème, c'est que le trigger, est un trigger que t'as beaucoup en Nightwatch et par exemple, pourquoi tu jouerais un Price of Failure, alors que tu pourrais jouer un Épée dans les ténèbres? Enfin, Ouais. Ouais. c'est le problème de cette carte-là. Après, elle est très bien, hein, sur d'autres, unités, mais je sais pas, je suis pas trop fan en Nightwatch parce que t'as des meilleurs, capas sur ce trigger-là. Bah, c'est vrai que c'est un truc qui est très intéressant, dans bah, je pense en Free Folk notamment, des trucs comme ça. C'est vrai qu'en Nightwatch, ça partage des triggers, tu as des unités qui valent cher, tu pas trop envie de leur mettre des wounds. Bon, même si tu as beaucoup de soins pour combler le truc, mais bon, c'est quand même dommage de se prendre des wounds, sachant que le mec s'active potentiellement juste derrière et en fait, bah, tu as déjà l'Esperance Browser qui est l'unité de mêlée qui peut relancer ses dés. Tu as une carte qui te permet de relancer les dés, donc tu as déjà des attaques à 3+ qui sont très fiables. Il y a la carte est très intéressante. Heureusement qu'ils l'ont nerf pour le tir quand même, parce qu'au final, alors son gros intérêt, ça aurait été si elle avait été au tir. Voilà. Là, avec ces 3 cartes à l'issue, intéressantes et tout, je trouve que c'est des cartes comme on a envie de voir en 2021 et par contre qui ressemblent pas au reste du deck Nightwatch qui semble quand même très, très fort. On va ensuite passer à l'avant-dernier commandant qui est Donal Noy. Donc lui en capacité, Donal Noy, il va vous offrir un ordre qui est le Shield Wall. Quand un ennemi va effectuer une attaque de mêlée sur votre unité avec Donal, avant le jet de sauvegarde, si vous avez été attaqué de front ou de flanc, vous pourrez bloquer une touche pour chacun de vos rangs restants. Et ensuite, on va avoir une capacité offensive dont Improved Armaments. Quand vous contrôlerez la zone bourse, l'unité avec Donald gagnera Sundering sur ses attaques de mêlée et elle pourra toujours lancer sa plus haute valeur de dés d'attaque. Ouais, bah, Shield Wall, c'est un très bon ordre, très défensif et c'est bien parce on est dans une version où la létalité est un petit peu baissée, mais du coup, les capacités défensives sont revoient meilleures, du coup et Improved Armament, c'est vraiment cool. Pour le coup, ça donne Sundering à une faction qui n'en a que sur les Sword Browser et en plus de ça, voilà, il y a le côté, vraiment, si on a envie de donner un peu plus de punch à des unités, qui sont vraiment en fin de vie, ça peut être pas mal du tout. Ça pour le coup, ça combotte assez bien avec un certain NCU neutre, qui est, Peter Baelish. Posé sur la Mmh. bourse, vous faites l'épée l'épée et puis comme ça vous tapez à votre piojet de dés avec, Sundering. Donc c'est une bonne carte de commandant, je l'aime beaucoup, Donald sur la carte en tout cas. C'est clair, le shield wall est efficace. Alors faut préciser là, Tony, tu pas précisé, c'est, mêlée attaque, c'est pas au tir le shield wall. Avant Oui, ça oui, oui. marchait au tir, plus maintenant. Ce qui reste quand même bien parce que ça marche, sur les flancs aussi, alors qu'avant ça marchait pas sur les flancs. Donc voilà, le shield wall très efficace, rien à dire et oui, après, armement est intéressant. Moi, on trouve la même capacité, donc c'est le Stormcrow lieutenant et Dario Naharis qui l'ont et pour avoir beaucoup joué Dario Naharis là en nouvelle version, c'est vrai que comme ça on pourrait se dire: «Faut la bourse et tout». Bon, tout à l'heure on parlait que Sundering c'est un super mot-clé, bah, effectivement moi j'ai trouvé que, sur Dario j'étais un peu je me dis: «Bon allez on va voir la capa» et au fur et à mesure des parties que j'ai fait avec lui, j'en ai fait un certain nombre, j'ai trouvé ça super fort, que ce soit le Sundering ou la plus haute valeur de dés. Mm. On va passer sur sa première carte qui est défensif formation. Au début de n'importe quel tour, vous pourrez attacher cette carte sur une unité combattante amie jusqu'au début de sa prochaine activation. Et quand elle sera attachée, cette carte, elle ne pourra pas faire. Alors l'unité ne pourra pas faire d'attaque ou de charge, mais elle gagnera un +1 à ses jets de sauvegarde. Et les attaquants qui tenteront d'agresser cette unité n'auront pas de bonus de charge, de flanc ou de dos. Et c'est une bonne petite carte avec un bon petit trigger. Encore une fois, un Start of Any Turn, c'est vraiment bien parce que ça me permet encore une fois, d'anticiper certaines choses ou même ou faire un effet psychologique, surtout sur une carte de ce style-là. Heu, c'est pas mal du tout parce que ça nous coupe des actions. Mais au moins, si par exemple le commandant est sur un objectif et qu'on a réellement besoin de tanker, c'est vraiment top, pour dire à l'adversaire, «Bah, écoute, viens me chercher quand même, mais il y a moyen que tu te casses les dents, quoi». Donc, c'est vraiment cool. J'aime bien ce genre de carte. Ouais, carte intéressante, hein,
C'était déjà une carte que je trouvais assez intéressante dans l'ancienne version. Bon, on le voyait pas beaucoup, Donald Noy. Moi, je l'ai vu j'ai un copain qui le jouait un petit peu, donc je l'ai vu peut-être un peu plus souvent que beaucoup de joueurs, qui l'ont jamais vu. Carte qui a vraiment un intérêt très ciblé et très efficace dans sa fonction. Mmh. Et puis oui, le trigger, encore une fois, Start of Any Turn, super trigger, je me souviens plus exactement de s'il avait le même trigger Je à crois que l'époque. c'était au début d'un round, donc c'était quand même beaucoup moins évident à Ouais, jouer. je crois qu'elle avait un trigger un peu plus chiant à Mmh, l'époque, hein. mmh, De souvenir, elle est pas aussi cool que ça. L'effet reste toujours aussi cool, je crois qu'il a pas changé spécialement, c'est juste le trigger qui change et ça change tout. clairement. Regarde C l'ancien, oui, c'est C'était ça, ouais. La deuxième carte, ça va être Refuse to Yield. Donc, quand une unité amie aura réussi un test de panique, tous les ennemis qui seront engagés avec deviendront vulnérables et vous pourrez attacher cette carte jusqu'à ce que cette unité rate un test de panique. Quand elle sera attachée, cette carte, à chaque fois que vous allez réussir un test de panique, tous les ennemis engagés avec cette unité deviendront vulnérables. Et si cette carte est attachée sur l'unité de Donald, eh bien, vous gagnerez un +1 sur vos jets de test de panique. Bonne carte, hein, c'est la même carte que Brendan Tully, ouais. chez Star. Juste que Tully, lui, enfin Brendan, lui, ça marche sur les unités de Tully, du coup, c'est un peu plus «jouable» entre guillemets. Là, Refuse to Yield, moi je trouve que c'est une bonne carte, c'est juste que si on n'a pas le dernier effet du +1 test de panique, c'est une carte, assez «meh» entre guillemets, quoi. C'est ouais, on va foutre des vulnérables si on passe notre test de panique, en Nightwatch, c'est déjà un peu plus faisable, mais je sais pas, je trouve en fait, c'est le dernier effet que je trouve vraiment bon et là, c'est que sur Donald Noyle, donc en fait, il y a forcément une des 2 cartes que vous allez mettre sur lui et la deuxième, bon, pourquoi pas sur une unité qui est engagée, qui a un bon moral, peut-être des vétérans ou quoi, déjà, je pense clairement que le Donald, on le mettra dans des vétérans, donc en vrai, c'est déjà assez dissuasif, quoi. Après, ouais, je sais pas, le fait de gagner +1 au test de panique, c'est quand même très bien, c'est un super buff. Mais je veux dire, comme les unités ont déjà 5 de base, tu fais quand même proc la première partie du deuxième effet, en mettant le vulnérable. Le vulnérable qui reste un bon mot-clé agressif. Donc là, faut plutôt le voir comme une carte, un peu, de rétribution où, tu subis une attaque, tu réussis le test, boum, tu mets des vulnérables pour taper, méchamment derrière. Mais effectivement, oui, c'est une carte, comme tu dis, c'est pas, la carte du siècle. Pareil, je trouve, c'est à mettre dans la catégorie des cartes qu'on aime bien voir en 2021 et qui ressemblent à la plupart des cartes 2021. Mm. On va terminer avec Lash Out. Donc cette carte-là, après qu'un ennemi ait terminé une attaque de mêlée sur une de vos unités, si votre unité n'a pas été détruite, l'attaquant subira 2 blessures pour chacun des rangs du défenseur qui ont été détruits. Et si l'unité qui s'est défendue, c'était celle de Donald, et ben à ce moment-là, l'attaquant deviendra également paniqué. Lash Out, c'est une super carte, elle surprend énormément parce que on a ce côté un peu, on a envie de charger l'unité, on a envie de la défoncer. Si malheureusement on lui fait trop mal, on va derrière perdre nous aussi un rang. Mmh. En Donc c'est assez pareil, c'est une carte de rétribution, hein, c'est la même chose et il y a vraiment ce côté, tu m'as tapé, bah, tu reprends cher dans ta gueule et t'as pas de chance, moi je peux trop taper ou il y a une unité à moi qui est bien placée qui va pouvoir venir te chercher donc c'est une super carte la Shout. Dans tous les commandants que je l'ai vu, à chaque fois, je l'ai trouvée vraiment forte. Ouais, ouais, c'est une carte qui a un impact pas négligeable du tout. C'est vrai que sur le papier, comme ça, on se dit: «Bon, il faut les rendre détruits et cetera». Mais comme il dit quoi, Sultan, tu tu charges, tu te prends des dégâts et c'est lui qui te tape après. Du coup, ces petits dégâts qu'il a réussi à te gratter, même si tu as mis que 2 wounds, des fois, bah, ça suffit à faire la différence pour te faire passer au dernier rang ou pour te tuer si tu étais déjà un peu affaibli avant, quoi. Mm, C'est ça, complètement ça en plus. clairement. Alors, on va en finir avec les commandants. Alors, moi, je vais juste ajouter une petite note personnelle. Moi, je voulais qu'il fasse ça de Hotel Yarwick. Je voulais vraiment un commandant qui représente bien les constructeurs. Alors, je vais juste dire qu'ils l'ont peut-être un peu trop beaucoup, un peu trop beaucoup, beaucoup bien fait. On va voir ça tout de suite. Alors, déjà en capacité, Hotel, en commandant, il va vous donner l'affiliation Builder. Ensuite, il va avoir Hardened. Hardened, à chaque fois qu'un ennemi fera une attaque sur votre unité, après le jet de sauvegarde, vous pourrez bloquer plus une touche, plus une encore pour chacun de vos rangs détruits. Et il va également avoir sa capacité d'attachement à un point, donc le spotter, les machines de guerre pourront relancer leur dé d'attaque quand Hôtel sera à longue portée des ennemis.
Alors Spotter, on l'a déjà vu, mais Harden, qu'est-ce que c'est fort comme Ouais, capacité, hein. Harden, c'est un des mots-clés les plus vénères en termes de défense de la version, hein. C'est pas C'est un le ordre, meilleur, hein. rien, c'est à chaque fois, ça se cumule avec la carte Nightwatch. De base, tu full rang, tu bloques déjà 2 hits, ce qui est monstrueux. Bloquer 2 hits après les sauvegardes, c'est très fort. Et puis sur le dernier rang, alors je me souviens plus, je crois que c'est Laika qui avait fait un truc de stats sur, Hôtel dans des vétérans avec la carte, attachée, qui bloque la touche en plus de Nightwatch et Arnenen. C'est genre, c'est phénoménal le nombre de trucs que ça bloque et à quel point ça rend l'unité intuable. C'est je I pense que c'est le meilleur mot-clé qu'on peut avoir, hein, vraiment, Ouais, hein. en défensif, c'est un meilleur mot-clé sans aucun souci et c'est dans les mots-clés en général, ça reste un super mot-clé, ouais. Et puis l'affiliation builder, on va le voir avec les cartes, c'est plutôt d'un buff avec les cartes et le buff qu'il apporte, le mot-clé builder est très intéressant. Donc ouais, tout est bon à prendre, le spotter, faut jouer machine de guerre. Si on joue machine de guerre, c'est cool parce que ça permet il faut être à long range, mais le harden permet de rendre une unité très tanky. Du coup, cette unité va pas avoir trop de problèmes à se retrouver à 12 pouces du reste de l'armée adverse parce que, bah, typiquement dans des vétérans ou, après on peut aussi le mettre dans des arbalétrés et cetera, mais typiquement, dans des vétérans, ça fait des vétérans qui sont particulièrement tanky et des vétérans au milieu de map qui capturent un objectif avec le général dedans, qui marque 2 points et tout, et qui permettent de bien faire proc le spotter si on joue des machines de guerre. Mmh. On va passer à sa première carte qui est Honed Enhancement. Au début d'un tour ami, vous allez pouvoir cibler une unité de combat ami, lui attacher cette carte jusqu'à la fin de la partie. Quand elle sera attachée et que vous contrôlerez la zone bourse, en fait, les attaques de l'unité vont gagner +1 pour toucher. Et si elle est attachée à une unité builder, vous allez avoir en plus un dé d'attaque, enfin vous allez avoir +1 dé d'attaque sur votre unité, en plus du +1 pour toucher quand vous avez la bourse. Comment c'est fort. Ouais, comment c'est fort. Et j'oubliais, oui, tout à l'heure, quand je parlais des Arbas ou des Hunters, au final, on peut arriver même à un dé de plus. J'avais oublié ce dé-là. Moi, je le pensais surtout pour les machines, mais vu qu'ils rajoutent l'affiliation builder et les Arbas ont déjà builder de base dans tous les cas. Voilà. Et puis, bah, le plus 1 pour toucher, on se retrouve avec des unités de tir. Genre dans des arbas, tu te retrouves à potentiellement 9 dés à 2 plus. Bon, pourquoi pas. Les machines de guerre, ça marche très bien. Voilà, alors là, la catapulte, elle est, fiabilisée, c'est, genre 97 de chance de toucher si tu as la bourse et 98, bref, quelque chose comme ça. Et puis, bah, dans la baliste, ça marche très bien aussi, c'est que ça rajoute potentiellement 2 wounds sur la cavalerie, ça la fiabilise et voilà. Que dire de Super carte, plus? Super carte. c'est vrai, vraiment super, Un super bon carte. trigger, ouais, c'est jusqu'à la fin de la game, tu peux pas te la faire détacher, tout est bon, il y en a une qui est auto si tu builder, l'autre elle est pas elle marche quelle que soit ta faction, mais il faut contrôler la bourse, mais voilà. Ça tu envie de jouer Peter Baelish un peu quand tu joues, Hotel Ouais, ouais, Warwick, clairement, clairement. en général. Ensuite, on va avoir sa seconde carte qui est rapide construction. Donc au début d'un round, vous allez pouvoir placer un mur, donc un terrain, un low wall avec les mots-clés destructible, fortifié et hindering à 1 pouce d'une unité amie. Et bien évidemment, ce terrain ne pourra pas venir sur une unité ou sur un autre, empiéter sur un autre terrain. J'aime bien ce genre de petites cartes, en plus c'est début d'un round, donc c'est assez cool. Ouais. Ça peut permettre de tanker peut-être une potentielle charge qui va arriver sur vous, avec le mot, fortifié qui vous donne +1 à la sauvegarde et le hindering qui bloque les relances de charge. Et surtout, moi j'adore ce système, Construire des de trucs, quoi. terrain, ouais, construire des Ouais. terrains, des trucs et tout, ça rajoute encore plus de profondeur au jeu. Et Ouais, moi ça je je trouve trouve que c'est je magnifique. suis vraiment d'accord, ouais, que c'est une mécanique que j'aime bien dans le jeu. Quand la première fois qu'on l'a vu, c'était, dans la boîte de héros Nightwatch, la boîte d'attachement Nightwatch avec le builder. Et du coup, ils l'ont laissé sur le builder et ils l'ont rajouté en plus dans Hotel Warwick. Donc comme, disait Tony, ça renforce encore plus ce côté, builder, on entretient le mur, on construit des trucs, des pièges, des pieux, on se protège. Je trouve que c'est une carte qui fait aussi bien 2021. C'est pas une carte, broken, comme on a pu en voir beaucoup en Nightwatch. C'est start of the round, donc c'est un trigger particulier, faut prévoir le truc. Ça donne un effet intéressant, c'est quand même contrable, le truc est destructible, mais ça donne quand même un effet intéressant. Genre pareil, quand je parlais de hôtel général dans une unité ça peut marcher avec tout, mais particulièrement avec les vétérans. Il est au milieu de la map sur l'objectif central. Tu poses ça, tu te protèges un peu des charges autour de toi. Tu vois qu'il y a une unité qui te menace d'un côté, tu mets le mur à peu près à cet endroit-là. Et bah ça annule bien une charge, hein, parce que pas la relance des dés et le fortified qui te rajoute +1 à ta sauvegarde. Et ça tank bien.
Mmh. Plus le Harden, hein. C'est ça. Ouais, et plus le Harden de Hotel Warwick, hein. Là, tu vétéran à 3 d'armure, tu relances pas les dés et tu te prends le Harden plus potentiellement la carte qui fait le plus 1 pour, enfin plus une touche en plus un de blocage, bref, il était intombable, quoi. Mmh. Mais voilà, faut la setup, c'est start of the round, tout ça. Là, c'est vraiment une carte sympa, quoi. Et on va passer sur sa dernière carte qui est Serrated Enhancement, donc qui rappelle un peu la première. Au début d'un tour ami, vous pourrez attacher cette carte sur une unité amie jusqu'à la fin de la partie. Quand elle sera attachée et que vous contrôlerez la bourse, cette fois votre attaque gagnera Vicious. Et quand elle sera attachée, si votre unité est un builder, les ennemis qui rateront leur test de panique suite aux attaques de l'unité deviendront affaiblis. Bah, Super 2e carte. ouais, super carte. Elle est alors pour le coup, j'aime b je le côté, enfin le build, le bonus builder est quand même moins bon que le On End Enhancement, ce qui est tant mieux, on va pas cracher dessus. Mmh. Mais quand même le fait de rater le test de panique, enfin et de prendre un affaibli, c'était la même chose que son ancienne carte en fait. C'est ça qui est bien, ils l'ont quand même gardé. Ouais, Par contre la bourse vicieux, encore une ouais, fois, qui marche au tir, aïe, aïe, aïe. encore Mais le une fois, truc, c'est c'est le combo quoi, hein, c'est même combo que le NCU, hein, c'est tu prends la bourse et tu bloques le soin d'un adversaire et toi derrière tu gagnes des bonus offensifs. C'est très fort. c'est ça et puis tu bloques aussi parce que la bourse, ça permet aussi de nettoyer les tokens et puis un week-end que tu peux pas nettoyer, bah, ça les week-ends, ils ont un gros potentiel de désamorçage des attaques, particulièrement s'il y a pas de relance et cetera. Le petit mur, il peut rajouter en plus bloquer des relances, des trucs comme ça et puis la carte, elle est auto-combo dans le sens où, bah, ça donne le Vicious et en plus, si tu loupes le test, ça te met un week-end et cetera, qui combote bien avec la première partie. Effectivement, c'est un peu moins sexy que Honed Enhancement, mais ça rajoute du Vicious au tir qu'on peut cumuler avec Honed Enhancement d'ailleurs. Ouais, ouais, C'est ouais, ça. Ouais, c'est c'est ta machine de guerre ou tes armes à l'étrier, ils rigolent plus du tout, du tout. Déjà qu'ils rigolaient pas du tout, quoi. Mmh. On en a fini du coup avec les commandants et avec, ben, du coup, la garde de nuit. Je vais juste ajouter un mot personnel, après je vous laisserai intervenir. Moi, je vais juste ajouter que mon ressenti encore une fois, je trouve que ces commandants sont tous très bons, avec certains qui se détachent quand même du lot, hein. Je pense à Hotel, à John. Géor aussi qui est très bon. Mais encore une fois, je trouve que tous ces commandants ajoutent de la pénibilité au gameplay dans le sens où déjà que vous pouvez cumuler vos vœux sur vos unités, là vous allez encore avoir énormément de cartes de commandants que vous allez attacher sur vos unités. Donc en fait vos unités ça va être des bibliothèques ambulantes avec 15 cartes attachées. Il faudra se rappeler d'absolument tous les bonus et en fait, vraiment, on a ce délire de, de gameplay en fait où vous allez stuffer vos unités mais à en crever. Et moi personnellement, c'est pas un truc auquel j'adhère. Justement, moi je veux que ça soit simple, fluide. Et là, la Nightwatch, elle est devenue vraiment très très forte pour pas dire autre chose. Elle est extrêmement forte, extrêmement puissante. Mais ce côté où on va attacher peut-être 4 5 cartes sur une unité, vraiment, je trouve ça pénible à jouer. Et c'est vraiment mon grand regret sur ma première faction, une faction de cœur. Vraiment énorme regret sur cet aspect-là du gameplay. Moi, c'est quelque chose vraiment, j'ai du mal. Je vais essayer de les jouer. Je sais que ça fera des beaux résultats, c'est sûr. Mais vraiment un gros côté pénible, que je vais avoir vraiment du mal à apprécier, quoi. Et je te ouais, vas-y, vas-y. je vous laisse juste terminer par un mot chacun, sur, déjà, dans un premier temps, les changements qui ont été apportés au commandant et un mot global sur tous les changements qui ont été appliqués à cette faction, pour cette nouvelle version. Bah, pour les commandants, malheureusement, il y en a certains qui sont un peu fait, descendre parce qu'ils ont été cohérents avec la 2021. Je pense à Alisher Ouais, qui est clairement. pas un mauvais commandant, mais tu vois, ses cartes sont très 2021 et du coup, c'est logique. Bah, c'est un beau commandant 2021. Moi, je préférerais voir que des trucs comme ça.
pour à En peu gros. près toutes les factions, que tout le monde soit plutôt au niveau des Stark ou quoi, qu'au niveau de la Nightwatch, quoi. Et là, c'est qu'ils souffrent trop de la comparaison des 4 autres commandants, avec Donald peut-être un tout petit peu derrière les 3 autres, Georg, Jon et Hotel. Et Hotel et Jon qui peuvent vraiment donner lieu à des trucs, abominables, quoi. En fait, et le problème, c'est que de base, Jon tu le joues, enfin, tu joues Nightwatch quand même, non seulement pour la faction en elle-même, mais surtout pour Jon Snow, et la plupart des Oui. gens connaissent Jon Snow et tout. Et là, quand tu vas dire à ton adversaire, en pleine partie casu: «Bah, là, je joue For the Watch, du coup, je vais te charger gratuitement et en fait, je vais te casser ta bouche». C'est pas ultra, ultra cool, quoi. Après, pour un mot global sur la faction, moi, je te suis énormément, Tony, sur ce que tu as dit, et je vais même encore partir plus loin. C'est que moi, j'ai tout revendu ma Netwatch à cause de ça. J'ai vraiment revendu ma Netwatch déjà parce que j'ai pu retrouver le côté tricky de la faction. Il y a plus le côté je prends des zones pour avoir mes bonus à fond, j'ai qu'un seul vœu, faut bien que je choisisse lequel, je suis obligé de jouer un certain commandant pour en avoir 2, et cetera et tout. Et et en fait, je trouve que le côté, je stack des bonus de manière assez facile, hein, je pense que ma grand-mère qui joue, pas à Soyaf, elle peut le faire, hein. C'est facile, et c'est évidemment puissant, en fait. Donc i ça va être un peu le côté, rouleau compresseur, et le problème, c'est que je vois pas trop de contre à ça, malheureusement, quoi. Les cartes de Nightwatch, tu peux pas les enlever. Il y a que, à l'heure actuelle, la seule personne qui est pas capable de le faire, bah, c'est Barristan NCU. Et encore, il faut qu'il soit sur une unité, donc Mmh. c'est quand même un truc compliqué. Et c'est dommage parce que ça va rendre la fraction frustrante, non seulement à jouer et à affronter. Donc je sais pas trop comment ils ont voulu partir sur les Nightwatch, mais malheureusement, je vais dire que c'est raté quand même. C'est ça un peu le problème, quoi. Ouais, c'est ça. Pour du 2021, moi, je m'attendais quand je lis les Stark ou que je lis, un peu, certains trucs en Targaryen hors vétéran, Epic Men ou que je lis, des trucs de Baratheon et tout, je me dis: «Ça, c'est cool, c'est vraiment des bons designs et tout». Puis il y en a d'autres que je lis, je dis: «Bon, bah, c'est des bons designs, mais du coup, qui marchent pas dans cette optique de, réduire la létalité, réduire les NPE, tout ça». Voilà. Bah, après, à voir sur le terrain, pour l'instant, avec les premiers retours d'Assoif Stat qu'on a, la Nightwatch se détache déjà largement du reste du peloton. Bon, à voir si ça continue, si c'est juste l'effet du début ou quoi, mais j'ai pas l'impression que, pour Ouais. l'avoir déjà un petit peu affronté et tout, j'ai pas l'impression que ça va aller en s'arrangeant, quoi. Mmh. Le gros problème de la Nightwatch, c'est que là, quand tu regardes bien, et on l'a bien souligné plein de fois, c'est que pourquoi tirer de casser la tête à jouer mêlée alors Oui. tu tires, et le tir dans le jeu, encore une fois, hein, comme tu l'as dit, t'as pas besoin d'être, Tu t'exposes pas, tu pas, et profites bien voilà. des zones et tout. Le tir, c'est super dans le jeu, hein. Je trouve que le tir, pour le coup, ils ont genre bien cassé les pattes aux arbalétriers Lannister. Je trouve qu'ils auraient dû faire ça pour toutes les unités de tir, parce que le tir, c'est déjà trop un avantage en soi pour pas que ce soit faut pas que ce soit quelque chose de trop fiable non plus. De faire un peu de wounds à distance sans s'engager, c'est déjà correct. Là, En le soi, problème, c'est que ça fait des dégâts colossales et puis particulièrement en Nightwatch où c'est la faction où tu peux faire le plus de dégâts au tir, mais juste en un seul tir, tu peux déjà faire beaucoup de dégâts sachant que tu peux les multiplier. Et en plus derrière tes unités de tir, elles sont tanky quoi. Genre, tu impactes ces putains d'arbalétriers, tu es là: «Putain, j'ai du vicieux, les mecs ils sont juste à 7 de morale, c'est des arbalétriers qui viennent de m'arracher la gueule comme des oufs et en plus ils vont se permettre de tanker 2 attaques quoi». Mmh mh. c'est ça le problème. Ouais. Moi, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous dites. Pour vous dire, dans l'état dans lequel je suis actuellement, je suis déjà en train de chercher des pistes de nerfs à appliquer pour rendre la faction, pour équilibrer un peu plus les choses. Moi, je pense à justement, moi de base, un souhait que j'avais, c'était que toutes les unités de tir à longue distance passent à 4+. Les Arbas ne sont pas Mmh. passés à 4+. Je trouve que c'est extrêmement regrettable. Pour moi, ils auraient dû, même pour 7 points, je veux pas entendre hurler les gens. Pour 7 points à 4+, avec une contre-charge, ça les vaut entièrement. Et la C'est relance à short range. voilà, avec la relance. Enfin, il y a des choses vraiment où, moi je suis en train de me creuser la tête pour trouver d'éventuels nerfs, pareil, hein. J'aurais Ça préféré marchera qu'en amical, mais j'aurais préféré qu'au niveau de la capacité d'attacher des cartes, on soit limité tout de même. J'aurais bien vu un truc peut-être à 2 cartes pour compenser, enfin pour éviter d'avoir les zones à contrôler et pour éviter le cumul de cartes. J'aurais vu vraiment 2 cartes maximum par unité, et à ce moment-là, il y aurait eu un peu plus de stratégie
en choisissant vraiment les vœux, les effets qu'on va vouloir appliquer à telle ou telle unité, plutôt que de stacker bêtement les cartes sur les unités quand on va pouvoir les jouer. Je trouve que là vraiment, ouais, il y a une facilité et une pénibilité à jouer cette faction. Euh, Clairement, moi, je suis À tenter, vraiment, ouais. moi, je vais le dire, je suis déçu. Je suis extrêmement déçu de ce qu'ils en ont fait. Voilà, on va crever le truc. Je suis déçu, c'est ma première faction, c'est une faction de cœur. J'adore tous les personnages. Je suis un grand fan de Jon Snow dans le fluff. Et vraiment, là, j'essaye de faire des listes, de construire des choses. Et je me rends compte que tout est fort, tout est très bien. Il y a des trucs un petit peu en dessous, mais on peut rapidement les compenser. Et là où je trouve que cette armée est vraiment excessivement forte dans ce qu'ils en ont fait, c'est qu'elle peut apporter une solution à toutes les autres factions dans tous les builds. Et il y a vraiment rien qui ne va pas être contrable par la Watch. Vous allez avoir toutes les options pour contrer n'importe quel build, pour contrer n'importe quel compo un peu spécial et vous allez bien le faire. Et c'est là que je trouve que vraiment, allez, on va le dire, la Nightwatch, elle est broken, elle est pétée, elle est fumée. Non, mais c'est bizarre parce qu'en plus, je rejoins ton idée de nerf, tu vois. Pourquoi avoir passé les vétérans d'Othraki au tir à 4+, mais pourquoi pas avoir fait ça au reste? Pourquoi les Ranger Hunters ils touchent pas à 4+ au tir, mais à 3+ Oui. en mêlée? Parce que du coup, ça force quand même la mêlée. Ah bah, ça t'a rien de faire du tir alors que le tir, c'est déjà c'est qu'on n'arrête pas de répéter que le tir, c'est déjà quelque chose de très bien dans le jeu et le fait de le favoriser, je trouve que c'est pas une bonne chose et moi, j'étais content quand j'ai vu que, les déjà quand on avait vu les premiers leaks des vétérans Dothraki, dans les Vision in Flame, j'étais là: «Bon, ouais, c'est quand même, bah, un peu abusé». Ils disent qu'ils veulent réduire le potentiel one shoot, les actions gratuites et tout. Quand je les ai vus arriver à 4+ au tir, je me suis dit: «Bon, c'est pas encore suffisant à mon goût, mais c'est un bon pas». Les archers Stormcrow que je trouvais, fantastiques là dans les premiers leaks qu'on a eu. Là, bon, on s'est dit: «OK, là ils sont à 4+, c'est très bien aussi» et même comme ça, ils restent très, très bien et bah, là, de voir qu'il y ait une unité qui est aussi fiable que ça et qui en plus se paye de la 3+ pour les arbalétriers, c'est 10, c'est vraiment incroyable, quoi. Mais je pense qu'ils se sont dit un truc et qui n'est pas logique parce que ça suit pas le reste. Ils doivent se dire: «Ouais, mais la Nightwatch, c'est élite, donc ça doit se permettre d'avoir Oui, tiens qui touche à 3+». Le problème, c'est que c'est élite, certes, mais élite ne veut pas forcément dire que tu dois, massacrer tout le monde parce que tu es le oui, meilleur. c'est un peu le problème du truc, ouais, je suis Heu, assez d'ac encore une fois, moi je j'aime pas enfin, j'essaie de faire le moins possible de comparaison entre les factions. Et même en prenant que le truc interne de la Nightwatch, tu as tellement moyen de fiabiliser tes trucs et puis comme dit Tony, hein, tu as des builds contre tout. Tu veux jouer face à de la ouais. qui joue, au moins 2 Red Cloaks minimum, tu joues une liste GR. Vas-y, fais-moi faire des tests à -3, je serai à 7. Qu'est-ce que je m'en fous? Tu veux jouer une liste, qui contrôle les Targaryens ou les Lannister encore une fois, bah, tu joues une liste full tier et le mec il peut pas s'approcher. C'est un peu plus tricky à jouer contre du Targaryen parce qu'il y a la mobilité, mais c'est quand même faisable. Donc Mmh. ouais, Bah, c'est ça, ouais, je pense que ce truc des vœux, c'est qu'ils ont voulu simplifier. Je pense qu'il devait avoir beaucoup de retours de joueurs, qui demandaient: «Mais je comprends pas trop comment ça marche» et cetera. Ils se sont dit: «Bon, on va rendre le truc plus simple». Mais du coup, la faction perd en profondeur et en plus, si elle avait juste perdu en profondeur, ça aurait déjà été un problème, mais elle perd en profondeur et elle gagne une force, assez monumentale de cumul. Puis c'est vrai que sur le terrain, d'avoir cette unité qui se promène avec ses 5-6 cartes, ça a vraiment aucun sens. ça va être Mmh, chiant sur la mmh table, mh. hein. Ça va être très, très chiant sur la Non, table. mais moi, j'ai l'impression que les concepteurs se sont perdus dans un enfin, qu'ils se sont piégés dans un truc où justement à se dire: «C'est une faction Ouais, élitiste, faction élite aussi, ouais, c'est vrai tout que ça, je pense que ça a été tout, un problème de conception. toutes les entrées vont coûter relativement cher, à part, ben, les petits trucs quoi, conscrits et compagnie. Mais toutes les entrées vont coûter cher, ça va être pour la plupart, ça va être 7 points quand même, avec des attachements qu'on va vouloir jouer, donc ça va coûter encore plus cher. Mais derrière, ils ont dû se dire: «On va faire ce côté élite, on va pêcher sur la sauvegarde d'armure, c'est à peu près tout». Et alors, on va avoir peut-être moins d'activation, alors on va essayer de compenser, mais en voulant compenser, bah, ils en ont trop fait et du coup ça compense plus, mais ça met la barre encore plus haut, Mmh. de ce que les unités pouvaient faire de base donc je trouve qu'ils se sont piégés un peu là-dedans
Et mais voilà, ouais, constat global, moi, c'est une déception. J'aurais aimé un truc beaucoup plus agréable à jouer, moins pénible. Bon, Bah, pour c'est les pas grave. adversaires, ouais, ça va être J'ai pénible, hein. j'ai 2 autres factions et ben, on les jouera en C'est attendant la prochaine, évolution. Voilà, ça c'est juste ce que j'ai à dire, j'ai pas tellement envie de les jouer, à part dans de Et l'ultra compète où, bah, ça vaudra le coup de les sortir, mais sinon, en casu ou en amical ou en tournoi physique, oui, ça fait pas trop rêver, c'est quoi. voilà, c'est c'est dommage, tu vois? Parce qu'on rentre dans un système de, les joueurs sont frustrés de pas jouer avec enfin de jouer avec ou jouer contre. Il va falloir un errata ou une fac pour les baisser un petit peu, mais il y a forcément des gens qui vont râler et cetera, alors que je suis désolé, mais il y a rien à râler, quoi. Quand tu as des Arbitrary, Nightwatch, quand tu as des Ranger Hunter, enfin c'est tu Bah, pas à c'est râler, quoi. mais si c'était que ça, oui, c'est tout, c'est un c'est tout, tout ce les qui commandants, gravite les autour, decks, hein. les Mmh, NCU, les machins. mmh, C'est un tout complet. Que tu sois fort sur un tableau, pourquoi pas, tu vois? Mais que tu des très bonnes options dans tous les tableaux, bon, ça pose un problème. Tu vois, quand on parle d'unité d'élite, je trouve les Swordmaster, par exemple, ça fait une bonne unité d'élite. C'est une unité qui est assez chère et qui a ses faiblesses. Déjà, c'est que du corps à corps. Il faut qu'elle arrive au corps à corps, elle perd des dés au fur et à mesure et cetera. C'est une unité, moi, je trouve, voilà, elle est, correcte. Par contre, tu lui mets en face des arbalétriers, bah, elle devient un peu nulle parce qu'avant qu'elle arrive au corps à corps, elle sera juste fait déglinguer 1000 fois. mmh. Ouais, c'est ça, hein. Et ouais, bon, moi, allez, je vais ajouter un dernier truc. La Nightwatch, dites-vous que c'est les Men in Black maintenant. C'est The Expandables, hein. Vous jouez plus Jon Snow, vous jouez Rambo. Bref, on va s'arrêter là. On a beaucoup parlé en conclusion Oui. de cette faction, de nos désillusions surtout. Sur ce, moi, déjà, je vais vous remercier, Sultan et Reza, pour le travail qu'on a accompli aujourd'hui sur cette faction. De Euh, râler sur la Nightwatch. voilà. Ouais, mais je pense qu'on l'a bien fait. On a bien travaillé, on a bien fait comprendre ce qui nous Bah, dérangeait. c'est que c'est frustrant, quoi. Nous, on a envie d'un jeu qui soit sain et globalement, je trouve la mise à jour 2021, il y a plein de trucs qui me plaisent dans cette mise à jour. Il y a quelques petits trucs loupés, mais bon, ça, on peut jamais faire du parfait et c'est impossible. Mais là, la Nightwatch, c'est toute une faction complète, ça fait un peu bizarre, quoi. Hmm, je suis d'accord. Et bien sur ce, on va pouvoir achever cette dernière partie consacrée à la Nightwatch et cette série de podcasts qui était consacrée à cette faction dans la version 2021. Sur ce, je vous dis à très vite pour la suite de ces podcasts. Allez, à plus, bye, ciao ciao. Ciao. Ouais, à plus tard, bye.